vraiment les papas, c'est notre soutien. S'il veut nous aider, par exemple, à débarrasser voilà, dans des petites tâches, gloire à Dieu, c'est bien. Parce qu'il ne faut pas dire quand même que nous les mamans, on doit faire tout à des 100%. Non, pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis juste que nous les mamans, nous sommes les bâtisseuses dans nos maisons. Donc une maman bien organisée, elle va avoir moins le surcharge de la fatigue. Peut-être que si elle a trop travaillé, elle est mal organisée, et elle va être débordée et puis elle va avoir l'énervement. Donc ces énervements là, ça va tomber chez les papas. Donc jeter sur la tête du papa et lui il va pas comprendre pourquoi cet énervement, puisque il va pas vraiment suivre. Mais si vraiment vous sentez que vous êtes fatigué, moi si je sais que je suis fatiguée, j'ai fait appel à une femme de ménage. Voilà, même les enfants connaissent très bien. Nous avons une femme de ménage, elle vient, elle fait le ménage. Là, ces jours-là, je suis fatiguée. Donc quand je suis fatiguée, j'aime que ma maison soit propre. Donc je suis quelqu'un, je ne suis pas maniaque, ça c'est clair, je ne mentirai pas. Mais j'aime que ma maison elle soit propre. On va dire un environnement très sale, ça ramène des maladies, ça va étouffer aussi, ça ramène des rhumes, des foies, des choses comme ça. Après on se dit peut-être que c'est les pollens ou non. Ou des fois il faut vraiment regarder aussi notre environnement, comment ça se passe. Est-ce que on mélange les serviettes propres aux serviettes sales, l'oreiller des enfants, donc la poussière sur le canapé surtout. Il y a la poussière sur le canapé qui migre facilement et toujours à passer l'éponge pour enlever la poussière. Et voilà, vous avez vraiment plein de produits de ménage bio. Vous allez trouver dans des supermarchés ou dans des bazars de produits bio, c'est conseillé. Je vous le conseille vraiment d'investir dans des produits de ménage. Je vous le conseille aussi. Les ménages, les soirs, mesdames. Si vous ne pouvez pas faire les soirs, le matin, voilà, à votre rythme. Et l'astuce vraiment facile au niveau de la nourriture, de faire la nourriture les week-ends. Donc, s'il y a le petit perroir, il y a la solution de faire à manger les week-ends. Et mettre dans les petits perroirs et congeler, faire la nourriture tous les jours, non. Là, ça use. Après, pour nos enfants, c'est pas bien compliqué. Souvent, c'est des légumes sautés, un petit poisson pané à côté. Les enfants, bon, vous savez, les enfants, c'est pas vraiment des foufous, des machins. Nous, on aime bien ça de temps en temps. Nous, on aime bien ça de temps en temps, ça ne fait pas du mal. C'est pour ça qu'on prépare nos nourritures, pour nous, les fous, les macayas, on congèle ça. Et la semaine après, c'est vraiment mieux. Et surtout, remédier de ne pas avoir une maison sale. Maison sale, ça ramène des cafards, ça ramène des insectes. Vraiment, voilà. Une maison doit respirer la paix, vraiment. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la propreté. Remédier à la propreté, vous allez voir que vous allez dormir vraiment en paix. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille, au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. Bienvenue dans votre magazine Cercle d'Art, l'univers beauté, santé, bien-être de chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre bien-être. Je me présente Binda Francine, je suis la fondatrice de la marque Grâce Beauté et votre architecte par excellence. Chez Grâce Beauté, dans Cercle d'Art, nous bâtissons tous ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de nos cuisines. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos cuisines, dans la maison, à quelle fréquence nous faisons le ménage à la maison, nous sommes plutôt du jour ou nous sommes plutôt de nuit. Donc vous allez me laisser aussi vos commentaires, parce que c'est vrai qu'avec les enfants, l'organisation de la maison, c'est vraiment nous les mamans qui tiennent la maison au niveau de
des ménages, cuisine, repassage. Tous ces ménages-là se reposent auprès des mamans. Oui, puisque le papa, c'est pas pour faire les ménages. Le papa, c'est chef de famille, il va vraiment travailler et ramener l'argent. Il a aussi ses devoirs à faire. Mais nous, les mamans, nous sommes vraiment les bâtisseuses par excellence. Nous sommes les architectes dans nos maisons. Et une maman, elle se couche toujours la dernière. Oui, la maman, c'est toujours la dernière. Puisque nous sommes les sentinelles aussi de nos maisons. Comment organisez-vous vos ménages? Donc, on se donne des petits secrets, des petites astuces pour nous soulager aussi. Parce que c'est vrai que toute la semaine, faire le ménage, faire à manger, repassage, et voilà. Donc, c'est vrai que par moment, on arrive vraiment à être très fatigué. Moi, de mon côté, je vous le conseille. Après, je ne sais pas s'il y a des mamans, elles les font déjà ou elles sont déjà adeptes du ménage les soirs. Moi, je sais que moi, pratiquement, la semaine, je suis très busy. Busy dans le travail, gérer les enfants par-ci, par-là. Donc, mon ménage, je le fais vraiment les soirs. Parce que je trouve que les soirs, c'est très bien. C'est reposant. Une fois que les enfants, à 19h30, les enfants ont passé déjà à table au dîner. Ensuite, vers les 20h, 20h30, les mettre au lit. C'est vrai qu'il ne faut pas se dévoiler la face. Les enfants, les temps de trouver sommeil, des fois ça traîne et tout. Donc c'est vrai vraiment de bien calibrer aussi à l'heure où les enfants montent au lit. Une fois que les enfants sont au lit, bon, là je commence à faire la vaisselle. Ne jamais laisser la vaisselle sale, mesdames. Jamais laisser la vaisselle sale et se dire bon, je le ferai que demain. Alors une fois que vous allez commencer à repousser dans les ménages, ça va commencer à ramener la saleté. Donc une maison ne doit pas dormir sale. Vraiment, après c'est dans les fréquences où vous êtes, peut-être il y a des mamans, elles préfèrent faire les ménages les matins. Moi, je préfère les soirs. Les soirs, je trouve vraiment c'est pesant. Les enfants sont couchés, voilà. Donc, l'atmosphère est vraiment très calme. Dès là, je vais commencer à faire mon ménage tranquillement. Des A à Z, je fais vraiment tout ce qui est poussière, voilà. Et la salle de bain, la cuisine, je fais la vaisselle, puisque les soirs, nous avons mangé. Donc, la vaisselle, faire le four, voilà. Les ménages, je le fais vraiment les soirs très bien. Et une fois que je finis de faire les ménages, là, je prépare maintenant la table pour le petit déjeuner du matin. Voilà, souvent c'est ça. Souvent, une fois que j'ai fini le ménage, je prépare déjà les Kellogg's pour les grands, je mets à côté. La bouteille de lait, je sais que c'est là. Et quand il va se réveiller comme ça, l'enfant n'est pas perdu à chercher les bols, à chercher du lait et tout le mise en pli les soirs. Comme ça facilite vraiment le lendemain aux enfants de bien commencer la journée. À savoir que voilà, le petit déjeuner, je vais trouver le lait par-ci et Kellogg's par-là. Mais vraiment, pour moi, c'est les astuces où je le fais chaque soir et je sais que ça me fatigue moins. La semaine est moins lourde. Voilà. Donc, vraiment, après, c'est vrai qu'il m'arrive aussi de faire appel à une femme de ménage. Voilà, je le dis toujours, ce n'est pas un luxe, mais par moment, notre corps aussi doit se reposer. C'est très important. 1 heure à 2 heures par semaine, c'est bien aussi. La femme de ménage va vraiment bien frotter les endroits où que vous n'avez pas passé vraiment en semaine, comme vraiment faire les fours à fond, faire la salle de bain en fond, voilà. Puisque là, ça nous apaise aussi, puisque nous sommes les architectes de nos maisons. Les mamans, puisqu'une maman, si vous négligez l'intérieur de chez vous et que dans l'extérieur, on vous voit propre, maquillé, tout ça, et la maison c'est sale, non, ça ce n'est pas bon du tout, c'est à remédier. Et dans Cercle d'Art, on se donne tous les conseils, nous sommes là tous pour bâtir, pour notre bien-être. Ce n'est pas que mettre la crème, oui, la crème c'est très bien, ça aide notre peau, mais aussi aider aussi l'environnement auquel nous vivons. L'environnement sain, ça va vous permettre aussi d'avoir les esprits sains, et, vous êtes vraiment tranquille. Les enfants aussi, la saleté n'est pas bon. Donc vraiment, il faut passer le ménage à tout moment, les soirs. Moi, je le fais chaque soir et je ne me plains pas.
Donc vraiment chaque soir, ça c'est devenu vraiment l'activité auquel je viens, je prépare les enfants, on mange, on se repose, on se parle un petit peu de tout ce qui s'est passé la journée, qu'est-ce qui s'est passé à l'école. Donc au moment de coucher les enfants, brossage, couchage. Donc après c'est vraiment le ménage. Les enfants se réveillent, ils ont l'habitude de se réveiller, la maison propre, clean. Donc voilà, parce que nous ne savons pas ce qui est fait demain. Donc surtout nous qui sommes très actifs, si vous êtes vraiment très actifs au niveau du travail, moi je suis très actif, donc du coup je préfère faire mon ménage le soir. Après c'est vrai que si vous voulez aussi faire votre ménage la journée, vous pouvez aussi, parce qu'il y a des mamans qui préfèrent faire la journée en partant de l'école, les enfants, et vous commencez à faire votre ménage, et ça aussi c'est bien. Maintenant, moi, je trouve que bon, la journée, je n'ai pas vraiment l'habitude. C'est juste une question d'organisation. Moi, la journée, quand je me réveille, j'aime avoir ma maison propre. Voilà. Donc, je préfère que je me réveille, la maison est propre. Les enfants, une fois que le grand a pris les petits déjeuners, il va déposer son bol, je me réveille, voilà, la toilette des enfants est faite, la préparation de l'école est faite, donc après je fais 2 ou 3 bols, je lave les 3 bols, la maison est propre, si je dois m'organiser pour mes rendez-vous la journée, je suis tranquille, donc vraiment tout est mis en place. Maintenant au niveau de l'organisation de la cuisine, donc vous êtes plus tupperware ou vous êtes plus à faire à manger chaque jour, chaque moment. Donc moi je suis vraiment pour les tupperware. Voilà, moi je fais vraiment la cuisine à fond les week-ends. Je ne vous mentirai pas, les week-ends, je trouve que c'est mieux pour moi. Peut-être qu'il y a des mamans, elles font à manger tous les jours. Elles se disent que bon, les papas préfèrent la nourriture de tous les jours. Maintenant, moi, particulièrement, je fais les week-ends. Je fais au moins 4 plats. On va dire 4 plats les week-ends. Je mets dans le tupperware, je mets dans le congélateur. Voilà. Ça se congèle très bien. Ça se conserve très bien. La semaine, ça nous permet juste de sortir les tupperwares, de réchauffer, de faire peut-être du riz à côté et avec une petite viande, voilà. Et voilà, c'est très bien aussi pour s'organiser en semaine. Parce qu'en semaine, nous sommes très full des travails. Et voilà, nous partons aussi à l'église, parce que sans les Seigneurs, on ne peut rien faire. Donc nous avons aussi la vie en Christ. Donc on rentre le soir. Le soir, je ne vais pas faire la cuisine. Ça c'est clair. Le soir, je ne fais pas la cuisine. Ça, c'est sûr. Puisque vraiment, sinon, pourquoi il y aurait des tupperwares? S'il y a des tupperwares, parce qu'il y a la solution. La solution, c'est de faire vraiment les week-ends, puisque je sais que les week-ends, je ne travaille pas. Les samedis, par exemple, je vais faire à fond la cuisine. Et je mets tout dans les tupperwares, je mets dans le congélateur. Donc, moi aussi, je vous les conseille vraiment de remédier à cette solution-là. Si vous avez l'habitude de faire la cuisine chaque jour, à tout moment, oui, vous pouvez aussi. Maintenant, c'est vrai que on se donne toujours les astuces pour s'aménager, parce que c'est très important aussi de ne pas avoir vraiment le surcharge de la fatigue. Donc surménage, voilà, quand il y a des surménages, c'est la nervosité, vous êtes à fleur de peau, donc vous êtes irritable, donc tout vous énerve, les enfants, vous arrêtez pas de crier. Donc là, c'est des signes que votre corps est vraiment fatigué. Donc une fois que vous constatez que vous êtes irritable, vous êtes nerveuse, tout vous énerve, vous êtes en train de crier. Donc même si un enfant n'a rien fait, vous êtes en train de crier, là c'est les surménages. Donc le mieux, c'est vraiment vous aménager. Dans Cercle d'Art, nous venons vraiment pour nous donner les tuyaux, ouais, pour que nous puissions tous avoir la paix. Oui, donc c'est très important, parce que surtout nous les mamans, nous sommes en train de gérer la maison. Une bonne gérance, c'est vraiment excellent. Donc nous sommes les bâtisseuses, nous sommes les architectes dans nos maisons. Nous gérons les enfants, le ménage. Après, nous avons aussi les attentions, puisque avoir aussi les attentions au papa, c'est très important. Voilà, ne pas négliger aussi les papas, la vie de couple, il faut être à l'écoute. Voilà, la table est bien dressée. Ne pas dire à votre mari, allez-y toi-même faire la cuisine. Non. Si votre mari, il désire vous faire des petits plats ces jours-là,
gloire à Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il a aussi les attentions envers vous. Il veut aussi vous aider ces jours-là à débarrasser la table, gloire à Dieu, c'est bien. Mais maintenant, n'est pas à mettre dans la tête que non, c'est les papas qui doivent faire la vaisselle, c'est les papas qui doivent faire la sémoule, c'est les papas qui... Non, pas du tout. On vous a pas marié pour ça. Donc, vraiment, et le réflexe on s'entraide, hein. Voilà, on s'entraide aussi. Maintenant, c'est pas vraiment d'avoir dans la tête que dire que non, c'est les papas qui vont faire la vaisselle, c'est les papas qui vont faire manger, c'est les papas. Non, vraiment les papas, c'est notre soutien. S'il veut nous aider, par exemple, à débarrasser voilà, dans des petites tâches, gloire à Dieu, c'est bien. Parce qu'il ne faut pas dire quand même que nous les mamans, on doit faire tout à 200%. Non, pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis juste que nous les mamans, nous sommes les bâtisseuses dans nos maisons. Donc, une maman bien organisée, elle va avoir moins le surcharge de la fatigue. Peut-être que si elle a trop travaillé, elle est mal organisée, et elle va être débordée et puis elle va avoir l'énervement. Donc, ces énervements-là, ça va tomber chez les papas. Donc, c'est pas bien parce que les papas aussi va demander l'attention, il va demander aussi un moment de câlin, il va demander tout ça. Et une fois que vous êtes mal organisé, vous allez tout jeter sur la tête du papa et lui, il ne va pas comprendre pourquoi cet énervement, puisqu'il ne va pas vraiment suivre. Mais si vraiment vous sentez que vous êtes fatigué, moi, si je sais que je suis fatigué, j'ai fait appel à une femme de ménage. Voilà, même les enfants connaissent très bien. Nous avons une femme de ménage, elle vient, elle fait le ménage. Là, ces jours-là, je suis fatiguée. Donc, quand je suis fatiguée, j'aime que ma maison soit propre. Donc, je suis quelqu'un... Je ne suis pas maniaque, ça c'est clair. Je ne mentirai pas. Mais j'aime que ma maison soit propre, vraiment très clean. Ma cuisine propre. Et mon salon, tout. J'aime vraiment la propreté. Voilà, c'est très important. L'environnement ne compte beaucoup. Puisqu'un environnement négatif, on va dire un environnement très sale, ça ramène des maladies, ça va étouffer aussi, ça ramène des rhumes, des foies, des choses comme ça. Après on se dit peut-être que c'est les pollens, ou non, des fois il faut vraiment regarder aussi notre environnement, comment ça se passe. Est-ce que on mélange les serviettes propres aux serviettes sales, l'oreiller des enfants, donc la poussière sous le canapé, surtout il y a la poussière sous le canapé qui émigre facilement, et toujours à passer l'éponge pour enlever la poussière. Et voilà, vous avez vraiment plein de produits de ménage bio, vous allez trouver dans des supermarchés ou dans des bazars de produits bio. C'est conseillé, je vous le conseille vraiment d'investir dans des produits de ménage bio pour moins avoir des dégâts dans l'avenir, d'accord? Donc c'est très important. Moi j'achète toujours du vinaigre bio pour le toilette, donc des produits bio. Liquide vaisselle, je prends bio parce qu'une fois que le liquide vaisselle est trop fort pour moi, ça me fait des trous sur les mains. Donc moi déjà ma peau elle est très sensible, donc tout ce qui est produit de ménage, j'adhère vraiment pour les produits bio. Voilà, et je suis vraiment tranquille avec les produits bio puisque je n'ai pas de dégâts. Je vous le conseille aussi, les ménages les soirs, mesdames. Si vous ne pouvez pas faire les soirs, les matins, voilà, à votre rythme. Et l'astuce vraiment facile au niveau de la nourriture, de faire la nourriture les week-ends. Donc, s'il y a le petit perroir, il y a la solution. La solution de faire à manger les week-ends et mettre dans les petits perroirs et congeler. Faire la nourriture tous les jours, non. Là, ça use. Après, ça dépend. Si votre partenaire il préfère que vous faites la cuisine tous les jours, c'est selon votre rythme de vie. Moi, je ne viens pas imposer des lois ou quoi que ce soit. Je viens vraiment qu'on puisse tous trouver des solutions pour un petit peu avoir l'aménagement sur nous, puisque pas avoir les surcharges dans les travails. Voilà. Donc, c'est très important aussi à vous de me dire comment vous organisez vos journées. Laissez-moi vos commentaires.
aussi, parce que nous ne sommes pas un verre d'eau rempli, voilà, parce que moi aussi j'ai besoin des artistes, parce que moi aussi je suis maman, donc j'ai aussi l'organisation, mais c'est vrai que par rapport à mon organisation, je fais tout la veille en fait, je fais tout ce qui est ménage, et les week-ends c'est vraiment de la grosse cuisine, pondu, fumbo, makaya, tout ce qu'on suit, allez hop, je congèle, et la semaine, voilà. Après, pour nos enfants, c'est pas bien compliqué. Souvent, c'est des légumes sautés, un petit poisson pané à côté. Les enfants, bon, vous savez, les enfants, c'est pas vraiment des foufous, des machins. Nous, on aime bien ça de temps en temps. Nous, on aime bien ça de temps en temps, ça ne fait pas du mal. C'est pour ça qu'on prépare nos nourritures, les pondus, les fumbo, les makayab, on congèle ça. Et la semaine après, c'est vraiment mieux. Et surtout, remédier de ne pas avoir maison sale. Maison sale, ça ramène des cafards, ça ramène des insectes. Vraiment, voilà. Une maison doit respirer la paix, vraiment. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la propreté. Remédier à la propreté. Vous allez voir que vous allez dormir vraiment en paix et les journées vraiment se passera très très bien. Si vous avez les astuces pour les ménages, pour la cuisine, contactez-nous ou laissez-nous votre message sur notre plateforme Facebook. Vous avez notre WhatsApp Grâce Beauté au 0033 6 23 22 73 et de là vous allez aussi nous dire vos expériences en cuisine, comment ça se passe, et je vous dis à très bientôt sur un nouvel numéro Grâce Beauté Cercle d'Art. Au revoir.